Christian Philibert Carvigan, professeur certifié de mathématiques, ancien élève de l'école normale, ancien responsable syndical. J'étais le premier secrétaire général adjoint de la Fédération de l'éducation nationale, la FEN. Ancien responsable mutualiste, j'étais le président de l'Union départementale des mutuelles de la Guadeloupe, l'UDMG. Médaillé, chevalier dans l'ordre des Palmes académiques. Cette distinction rendait hommage à ma carrière, à mon engagement et à mon dévouement au sein de l'éducation nationale. Je suis un homme de droite. J'ai participé aux élections municipales de 2008, mais pas en 2014. Notre projet, promouvoir les habitants du Gosier dans une ville sécurisée, propre, attractive, solidaire et prospère, tout en nous attachant en priorité à s'assurer de la sécurité des personnes et des biens, à créer les conditions d'embauche favorables de façon à tendre vers le plein emploi en fin de mandature. Et surtout, à régler la problématique de l'eau. En collaboration avec la communauté d'agglomération La Riviera du Levant, nous allons tout mettre en œuvre de façon que les habitants du Gosier, tous les habitants du Gosier, aient de l'eau propre, de l'eau potable dans leur robinet tous les jours et régulièrement. Et ceci dans les plus brefs délais. Nous avons 5 mesures phares. Première mesure phare, la création du crédit municipal du Gosier, à l'instar du crédit municipal de Bordeaux et du crédit municipal de Paris, proposant des solutions adaptées dans le domaine du crédit aux fonctionnaires, aux salariés, de l'assurance, de l'épargne, du microcrédit et surtout du prêt sur gage. C'est-à-dire que quelqu'un qui est interdit bancaire, en mettant un bien en gage pour avoir un prêt. Deuxième mesure phare, le nouveau projet éducatif pour l'école primaire. Objectif, encourager les élèves à aimer l'école en mettant en place un petit déjeuner et un goûter équilibré gratuit à l'école, en favorisant le goût pour la lecture, pour les sciences, pour la culture et pour le sport, en incitant les enseignants à organiser des sorties pédagogiques et de découverte, en encourageant le résultat au mérite et en développant l'émulation. Nous travaillerons pour une école de l'autorité, du respect, de l'espoir. L'école doit être sans compromis vis-à-vis de la drogue, quitte à proposer un apprentissage adapté. Troisième mesure phare, pour les jeunes non scolarisés, mais futurs artisans, futurs commerçants, futurs chefs d'entreprise, un accompagnement logistique, matériel et financier de la municipalité en amont des aides à la création d'entreprises et d'emplois du conseil régional et suivi pendant 2 ans. Pour les jeunes demandeurs d'emploi, une aide de la municipalité à la formation du permis de conduire. Pour les autres jeunes, faciliter l'obtention de stages d'apprentissage dans les entreprises. Les jeunes sortis du système scolaire seront aidés à l'élaboration et à la construction de leurs projets personnels. En outre, création d'une zone industrielle, artisanale et commerciale où les locaux ont un loyer beaucoup moins cher qu'à Jarry, de façon que les chefs d'entreprise puissent créer leur entreprise et créer des emplois. Quatrième mesure, création d'une brigade de stupéfiants chargée de la lutte contre la délinquance et le trafic de la drogue. Cinquième point, pour développer le tourisme, création de centres d'intérêt qui n'existent pas dans la Caraïbe. Par exemple, construction d'une grande roue qui est non seulement une attraction touristique, mais aussi un symbole de prospérité.
Pour financer tout ça, utilisation massive des fonds européens liés au recrutement d'un employé maîtrisant le droit et la législation européenne et spécialisé dans les projets à subvention européenne.